Le soleil de fin d'après-midi embrasait les murs blanchis de la maison familiale, projetant de longues ombres sur la cour poussiéreuse. Amina, immobile près de la fenêtre grillagée, observait le va-et-vient silencieux des femmes du quartier, leurs pas mesurés, leurs voix couvertes de pudeur. Depuis son mariage avec Malik, 3 ans plus tôt, sa vie semblait avoir été coulée dans le moule étroit des attentes familiales. Chaque geste, chaque parole était soigneusement orchestré selon un script ancestral dont elle connaissait parfaitement les moindres nuances. Le respect, l'honneur, la soumission. Ces mots résonnaient comme des mantras dans son esprit, gravés par des générations de femmes avant elle. Sa belle-mère, Fatima, régnait sur la maisonnée avec une autorité douce mais implacable. Un simple regard suffisait à faire comprendre à Amina ce qui était attendu d'elle. Être une épouse parfaite, une future mère dévouée, garante de la réputation familiale. Les traditions n'étaient pas de simples conseils, mais des lois intangibles, transmises de mère en fille depuis des siècles. Amina se souvenait de son propre mariage. Elle n'avait pas choisi Malik, pas plus qu'elle n'avait été consultée. Leur famille avait négocié cette union comme on conclut un contrat, soupçant la dot, vérifiant la lignée, s'assurant de la respectabilité de chaque clan. Elle l'avait accepté avec la résignation tranquille de celle qui sait que son destin personnel est moins important que l'honneur collectif. Malik était un homme bon, travailleur, respecté dans la communauté. Il la traitait avec une considération mesurée, ni cruelle, ni passionnée. Leurs interactions ressemblaient à une danse apprise, où chacun connaissait ses pas, ses limites. L'amour, être viendrait-il avec le temps, avec les enfants, avec l'habitude. Mais ce jour-là, quelque chose vibrait différemment en Amina. Un sentiment étrange, une tension imperceptible qui commençait à fissurer sa parfaite soumission. Ses yeux, d'ordinaire baissés par respect, erraient maintenant avec une curiosité nouvelle. Comme si, derrière le masque de la tradition, un désir longtemps contenu cherchait à respirer. Les bruits familiers de la préparation du thé, les conversations à voix basse, le froissement des tissus traditionnels l'entouraient. Mais pour la première fois, Amina ressentait ces rituels moins comme un cocon protecteur que comme une cage dorée. Un frémissement d'insatisfaction commençait à naître, timide mais résolu. Le soleil déclinait, baignant la pièce d'une lumière orange. Bientôt, Malik rentrerait. Bientôt, elle reprendrait son rôle, enfilerait son costume d'épouse exemplaire. Mais ce soir, un léger tremblement dans ses mains trahissait quelque chose de nouveau. Un désir de liberté, encore informe, mais déjà vivant. Dans le silence du foyer, Amina sentait que quelque chose allait basculer. Les traditions, si solides soient-elles, pouvaient-elles résister à l'émergence de son désir le plus profond? La réponse se trouvait quelque part, entre les murs de cette maison, dans les secrets que les traditions tentaient de taire. Le matin commençait à peine, et déjà la routine s'installait avec une précision mécanique. Malik préparait ses affaires pour partir travailler, ses mouvements mesurés et efficaces contrastant avec l'atmosphère pesante qui emplissait la maison. Amina s'affairait dans la cuisine, ses mains expertes préparant le petit déjeuner selon le rituel quotidien. Le café fort et les galettes chaudes, l'odeur des épices qui imprégnaient l'air, tout semblait parfaitement ordonné. Mais sous cette surface lisse, une tension imperceptible vibrait, comme un fil ténu prêt à se rompre. Malik s'approcha d'elle, l'embrassant distraitement sur la joue. Un geste de pure convention, dépourvu de toute passion. « J'ai une réunion importante aujourd'hui, dit-il, son ton professionnel trahissant à peine un soupçon d'excitation. Amina hocha simplement la tête, son sourire poli masquant ses pensées intérieures. Depuis leur mariage, leur relation ressemblait à un accord tacite. Malik, commerçant respecté, pourvoyait aux besoins de la famille. Amina maintenait la maison impeccable, attendait patiemment les enfants qui ne venaient pas encore. 3 ans de mariage et le silence de leur chambre restait assourdissant. Les voisines commençaient à murmurer. Les regards en coin, les questions pudiques sur l'absence d'enfants. Amina sentait le poids de ces regards, la pression sourde de l'attente sociale. Une femme sans enfant était une promesse non tenue, une fallure silencieuse. Mais derrière son sourire de façade, Amina cachait des frustrations grandissantes. L'absence d'intimité avec Malik, les conversations limitées, l'impression d'être plus un symbole qu'une personne.
Chaque jour ressemblait au précédent, une répétition monotone qui grignotait lentement son âme. Quand Malik fut parti, le silence envahit la maison. Amina s'approcha de la fenêtre, regardant la rue qui s'animait lentement. Des femmes portant des seaux, des enfants courant, des hommes partant au travail. Une chorégraphie sociale parfaitement huilée. Elle s'interrogeait. Était cela toute sa vie? Cette succession de journées identiques, ce rôle de femme parfaite qu'on attendait d'elle? Un frisson la parcourut, entre la peur et l'espoir d'autre chose. Ce matin-là, sans qu'elle puisse l'expliquer, Amina sentait que quelque chose allait changer. Une intuition fugace, comme un souffle d'air frais, traversant les voiles épais de ses certitudes. L'illusion de paix commençait à se lézarder, révélant les tensions souterraines qui couvaient depuis trop longtemps. Le téléphone sonna, brisant le silence. Un appel qui allait peu être tout bouleversé. La nuit tombait sur le quartier, et avec elle venaient les confidences usurées. Amina était assise dans la cour intérieure, observant les ombres s'allonger, écoutant les bribes de conversation qui filtraient à travers les murs. Sa belle-mère Fatima discutait à voix basse avec sa sœur Aïcha, leur chuchotement porté par la brise du soir. Amina ne cherchait pas à écouter, et pourtant, certains mots parvenaient à ses oreilles, comme des éclats de miroir révélant des fêlures invisibles. « Elle n'a toujours pas d'enfant », murmura Aïcha, son ton mêlant compassion et légère condescendance. Fatima poussa un soupir lourd de non-dit. Malik est patient. Une bonne femme finit toujours par donner un héritier. Ces mots résonnaient comme une sentence. Amina sentit le poids des attentes familiales s'appesantir sur ses épaules. Son ventre, qu'on jugeait stérile, devenait le lieu de tous les jugements, de toutes les anxiétés familiales. Elle se souvenait de sa grand-mère qui répétait sans cesse « Une femme sans enfant est un arbre sans fruits ». Ces paroles, transmises de génération en génération, la poursuivaient comme une malédiction silencieuse. Dans la pénombre, Amina laissait ses pensées divaguer. Son corps était-il vraiment le problème? Ou était-ce quelque chose de plus profond, une connexion absente entre elle et Malik? Les examens médicaux n'avaient rien révélé, laissant planer le doute et la culpabilité. Les murmures continuaient. Des bribes de conversation sur les autres femmes du quartier, leurs grossesses, leurs enfants. Chaque récit était un poignard subtil qui rappelait son échec supposé. Malik lui-même restait distant. Jamais une plainte, jamais un reproche direct. Mais dans ses yeux parfois, Amina captait une nuance de déception, un silence plus blessant que n'importe des mots. La nuit avançait. Les conversations s'éteignirent, mais les murmures continuaient de résonner dans l'esprit d'Amina, un réseau de non-dits, de jugements voilés, de traditions intouchables qui la définissaient sans la comprendre vraiment. Quelque chose en elle commençait à se rebeller. Un désir confus mais grandissant de briser ces silences, de faire entendre sa propre voix. Une voix qui n'était ni celle de l'épouse parfaite, ni celle de la femme stérile, mais simplement la sienne. Quand Malik rentra ce soir-là, il la trouva assise dans l'obscurité, son regard brillant d'une détermination nouvelle. Les murmures s'étaient tus, mais leur écho promettait un changement imminent. La réunion familiale avait commencé comme à l'accoutumée, avec ses rituels immuables et ses conversations polies. Les hommes de la famille étaient installés dans le salon principal, leurs voix bourdonnantes discutant d'affaires et de politique, tandis que les femmes préparaient le thé et les pâtisseries dans la cuisine attenante. Aboubakar, le patriarche, dominait la pièce de sa présence imposante. Assis sur le fauteuil principal, il dirigeait les discussions d'un regard autoritaire, ses mains puissantes reposant sur ses genoux. À 55 ans, il incarnait la tradition, respect absolu, autorité indiscutable, sagesse ancestrale. Amina entrait et sortait, servant le thé, les plateaux de pâtisseries, ses mouvements parfaitement mesurés. Mais ce jour-là, quelque chose était différent, un frémissement imperceptible, une tension dans l'air. Leurs regards se croisèrent. Pas un long regard, juste un instant. Mais ce fut comme un électrochoc. Dans les yeux d'Aboubacar, Amina perçut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, un intérêt qui dépassait la relation belle-famille traditionnelle. Un regard à la fois protecteur et troublant. Elle baissa rapidement les yeux, suivant le protocole. Mais la chaleur qui montait en elle était impossible à ignorer. Un mélange de honte,
d'excitation interdite et de curiosité dérangeante. Aboubacar représentait tout ce que la société attendait d'un homme: puissance, respect, autorité. Et pour la première fois, Amina le voyait différemment. Ce n'était plus seulement le beau-père, mais un homme. Un homme dont l'aura la troublait au plus profond d'elle-même. Les conversations continuaient, indifférentes à ce moment suspendu. Mais pour Amina, plus rien ne serait comme avant. Ce regard avait ouvert une brèche dans le mur de ses certitudes, laissant filtrer un désir nouveau, terriblement interdit. La réunion familiale continua. Mais un nouveau chapitre venait de s'écrire silencieusement entre Amina et Aboubacar. La semaine qui suivit la réunion familiale fut un tourment intérieur pour Amina. Chaque fois qu'Aboubacar était présent, elle sentait son regard la suivre, discret mais intense. Les interactions familiales habituelles étaient désormais chargées d'une tension électrique qu'elle n'avait jamais connue. Les traditions familiales étaient claires. Le respect, la distance, l'honneur. Un beau-père était une figure d'autorité et de sagesse, jamais un objet de désir. Mais les règles qu'on lui avait enseignées depuis l'enfance semblaient se dissoudre comme du sel dans l'eau, laissant place à quelque chose de plus trouble, de plus dangereux. Lors d'une réception familiale, Aboubacar la rejoignit près de la terrasse. Leurs épaules se frôlèrent, un contact si bref qu'il aurait pu passer inaperçu. Mais pour Amina, ce fut comme un coup de tonnerre. « Tu sembles préoccupé ces derniers temps » murmura-t-il, sa voix grave portant une nuance de concern qui dépassa le simple cadre familial. Amina détourna le regard, sentant ses joues s'embraser. « Tout va bien, » répondit-elle, sa voix tremblante trahissant son trouble. Dans ce monde où chaque geste était codifié, où les sentiments devaient rester invisibles, Amina se sentait dangereusement proche de franchir une ligne. Les frontières entre le permis et l'interdit devenaient de plus en plus floues. Sa belle-mère Fatima l'observait de loin, son regard perçant semblant deviner quelque chose. Les femmes de la famille avaient développé, au fil des générations, une sorte de sixième sens pour détecter les tensions invisibles. Amina comprenait les risques. Une telle transgression ne serait pas simplement un écart personnel, mais une faute collective qui entacherait l'honneur de toute la famille. La communauté était impitoyable avec celle qui osait briser les conventions. Et pourtant, un désir naissant la poussait vers l'abîme. Un désir fait de curiosité, de frustration accumulée, de passion longtemps refoulée. Aboubacar représentait tout ce qui lui avait été refusé. L'attention, le respect, un regard qui la considérait vraiment. La nuit tombait et avec elle grandissait la tension. Les frontières, ces lignes invisibles mais infranchissables, commençaient à trembler sous la pression de ses désirs inavoués. Amina le savait, franchir cette limite signifierait tout perdre. Sa réputation, sa famille, sa place dans la communauté. Et pourtant, le danger même de l'interdit la fascinait de plus en plus. Le marché local bourdonnait de vie, un labyrinthe de couleurs et de sons où les femmes circulaient, paniers en osier à la main. Amina s'y rendait chaque semaine, suivant le rituel immuable des courses familiales. Ce jour-là, tout sembla différent. Elle ne l'avait pas cherché, mais Aboubacar était là. Pas par hasard, être. Son regard la suivit entre les étals de fruits et d'épices, un regard qui dépassait la simple surveillance familiale. Un regard chargé d'une intention nouvelle. « Laisse-moi t'aider », dit-il, simplement prenant son panier lourd de légumes et de provisions. Leurs doigts se frôlèrent furtivement. Un contact si bref qu'il aurait pu être accidentel. Mais pour Amina, ce fut comme une décharge électrique. Son corps entier frémit, conscient de chaque centimètre de proximité. Aboubacar parlait doucement, commentant les prix des légumes, la qualité des fruits. Des propos banals qui dissimulaient une tension grandissante. Amina remarqua les détails qu'elle n'avait jamais observés. La force de ses mains, la ligne de sa mâchoire, le charisme qui émanait de lui. Un vendeur les observait, sourcils froncés. Dans leur communauté, chaque interaction était un message, chaque regard une potentielle transgression. Amina sentit la sueur perler à sa nuque. « Rentre prudemment », murmura Aboubacar avant de s'éloigner, laissant son parfum de tabac et de cuir flotter entre eux. Ce simple moment contenait tous les possibles. Une promesse muette, un désir à peine formulé. La première étincelle d'une flamme qui menaçait de consumer toutes leurs certitudes. Ce soir-là,
Amina préparait le dîner, ses gestes mécaniques contrastant avec le tumulte de ses pensées. Malik, occupé à ses papiers, ne remarquait rien, mais elle brûlait d'un feu intérieur qui ne demandait qu'à s'embraser. La première étincelle venait de naître, et rien ne pourrait plus l'éteindre. La maison semblait différente ce soir-là. Les murs, habituellement témoins silencieux d'une vie rangée, portaient désormais le poids d'un secret naissant. Malik travaillait tard, une habitude qui, pour la première fois, apparaissait à Amina comme une opportunité plutôt qu'une routine. Aboubacar l'avait contacté discrètement. Un message codé glissé lors d'une réunion familiale. Un rendez-vous, un lieu, une promesse. Amina sentait son cœur battre à tout rompre, chaque battement un mélange d'excitation et de peur. La nuit tombait lentement sur le quartier. Les bruits familiers s'éteignaient, les derniers bavardages des voisines, les pas des enfants rentrant, les appels à la prière s'éloignant. Amina préparait soigneusement son départ, calculant chaque geste avec une précision chirurgicale. Une robe sombre, un châle pudique. Rien qui ne puisse éveiller des soupçons. Elle qui avait toujours été irréprochable, la femme modèle de la communauté, se retrouvait désormais à planifier sa première transgression. Le lieu de leur rendez-vous était choisi avec soin. Une petite maison à la périphérie du quartier, appartenant à un cousin éloigné, actuellement en voyage. Un endroit neutre, loin des regards indiscrets. Quand elle arriva, Aboubacar l'attendait, pas dans la posture du beau-père respecté, mais comme un homme. Son regard la déshabillait sans un mot, chargé d'un désir longtemps contenu. « Tu es venu, murmura-t-il, sa voix grave comme un orage lointain. Amina ne répondit pas. Ses lèvres tremblaient, ses mains se tordaient nerveusement. L'homme qu'elle connaissait depuis toujours venait de devenir un étranger terriblement désirable. La pièce était faiblement éclairée, quelques bougies jetant des ombres dansantes sur les murs. Chaque mouvement, chaque respiration semblait chargée d'électricité. L'embrasement des désirs était en marche, et plus rien ne pourrait l'arrêter. Ce soir-là, Amina franchissait une ligne qu'elle croyait infranchissable. Ce soir-là, ses désirs les plus profonds, longtemps murés, commençaient enfin à respirer. L'aube pointait à peine quand Amina rentra chez elle, son corps portant encore les traces de la nuit passée. Chaque pas était un souvenir, chaque frémissement un secret. La maison dormait encore, indifférente à sa transformation intérieure. Sa liaison avec Aboubacar n'était pas qu'une simple transgression charnelle. C'était l'explosion d'une vie entière de frustration, de désirs contenus. Il représentait tout ce qui lui avait été refusé. L'attention, le désir, la reconnaissance en tant que femme et non simple objet social. Malik continuait sa routine immuable, ignorant totalement les tremblements intimes de sa femme. Les repas, les conversations, les gestes quotidiens se poursuivaient comme si de rien n'était. Mais pour Amina, plus rien ne serait jamais pareil. Les rencontres avec Aboubacar devinrent un rituel secret. Des moments volés, des instants d'une intensité brûlante, loin des regards et des conventions. Chaque rendez-vous était soigneusement orchestré, chaque détail calculé pour éviter la moindre suspicion. Mais la tentation ne s'arrêtait pas là. Youssef et Idriss, les beaux-frères d'Amina, commençaient à devenir des acteurs inattendus de ce drame intime. Des regards, des effleurements à peine perceptibles, une tension sexuelle qui dépassait les liens familiaux. Amina se retrouvait à la croisée des chemins. Sa vie ressemblait désormais à un échiquier complexe où chaque mouvement pouvait tout faire basculer. La tentation prenait 1000 visages. Celui d'Aboubacar, passion dévastatrice, mais aussi ceux de Youssef et Idriss, promesses de désirs différents. Les nuits devenaient son terrain de jeu, ses moments de liberté. Loin des regards, loin des conventions, elle découvrait une version d'elle-même qu'elle n'aurait jamais imaginé exister. Une femme libre, désirante, capable de briser tous les interdits. Mais au fond d'elle, une voix persistait. Une voix qui lui rappelait les risques, les conséquences potentielles, l'honneur familial, les traditions, tout ce qu'elle mettait en péril à chaque respiration volée. La tentation était un chemin sans retour. Et Amina marchait, les yeux grands ouverts, vers sa propre destruction ou sa libération. Les rumeurs commençaient à circuler, comme un murmure insidieux qui traversait le quartier. Rien de précis, juste des regards en coin,
des chuchotements à peine audibles. Amina sentait le regard des autres peser sur elle, cherchant la moindre faille, le moindre indice. Sa relation avec Aboubacar n'était plus seulement un secret personnel, mais un brasier qui menaçait d'embraser toute la famille. Et puis, il y avait Youssef et Idriss, ses beaux-frères, qui devenaient des complices involontaires de sa transgression. Youssef fut le premier à la rejoindre, un soir où la chaleur était suffocante. Un regard, un frôlement de mains qui dépassa la simple complicité familiale. Il était plus jeune qu'Aboubacar. Ses yeux brillaient d'un désir plus impétueux, moins contrôlé. Idriss observait, silencieux. Lui semblait comprendre les mécanismes complexes de cette trahison familiale. Son regard était plus calculateur, plus profond. Amina se retrouvait au centre d'un réseau de désirs et de secrets. Chaque relation était une trahison différente. Celle d'Aboubacar, passion dévastatrice et interdite. Celle de Youssef, désir brut et immédiat. Celle d'Idriss, mystère et tension latente. La nuit, elle se demandait comment elle en était arrivée là. Elle qui avait toujours été la femme irréprochable, le modèle de vertu familiale, se retrouvait à tisser des liens intimes avec 3 hommes de sa belle famille. Chaque rencontre était un pas de plus vers l'abîme. Chaque secret partagé la rapprochait un peu plus de la destruction totale. Mais paradoxalement, jamais elle ne s'était sentie aussi vivante. Les trahisons s'accumulaient. Trahison de Malik, son mari bafoué. Trahison de la famille qui l'avait accueilli. Trahison des traditions qu'il avait façonnées. Et, au milieu de ce chaos, Amina continuait de marcher, les yeux grands ouverts, vers sa propre libération ou sa chute. Un équilibre fragile, un monde de secrets qui ne pouvait que s'effondrer. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les persiennes, baignant la chambre d'une lumière blafarde. Amina était assise, le regard perdu, un album photo défraîchi ouvert sur ses genoux. Des souvenirs, figés dans le temps, la ramenaient inexorablement à ses origines. Sa mère, Leïla, apparaissait sur une photographie de mariage. Une jeune femme soumise, le regard baissé, portant la robe traditionnelle brodée. Amina la reconnaissait à peine, tant cette image semblait lointaine, presque étrangère. C'était le portrait d'une femme qui avait accepté son destin sans jamais le remettre en question. Le village de son enfance surgissait par fragments de mémoire. Un monde où les traditions dictaient chaque respiration, chaque mouvement. Les femmes mariées jeunes, effacées, leur valeur mesurée à leur capacité à donner des héritiers. Son père, figure patriarcale autoritaire, régnait sur la famille avec un mélange de respect et de crainte. Amina se souvenait de son éducation. Apprendre à cuisiner, à tenir une maison, à être une épouse parfaite. Les leçons de sa grand-mère résonnaient encore. Une bonne femme se fait discrète, obéit et ne pose pas de questions. Ces mots, martelés durant des années, avaient façonné sa personnalité comme on sculpte une argile docile. Son mariage avec Malik avait été la continuité logique de cette éducation. Un mariage arrangé, comme tous ceux de sa génération. Pas d'amour passionné, mais un contrat social, une alliance entre 2 familles. Elle s'était préparée à ce rôle depuis l'enfance, répétant inlassablement les gestes attendus. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Ses liaisons avec Aboubacar, Youssef et Idriss étaient la négation pure et simple de tout ce qu'on lui avait enseigné. Une révolte tardive contre un système qu'il avait toujours considéré comme un objet, jamais comme un sujet. Des photographies défilaient. Son visage à différents âges. Enfant sage, adolescente docile, jeune mariée soumise. Chaque image était un témoignage de sa transformation silencieuse. Un sanglot la traversa. Était-elle en train de trahir sa famille, ses origines, ou simplement en train de se libérer des chaînes qu'on lui avait forgées? La ligne entre trahison et émancipation devenait de plus en plus floue. Le soleil montait, chassant les ombres de la nuit. Avec lui, montait en Amina la certitude que son histoire ne se résumerait pas aux pages de cet album poussiéreux. Elle était en train d'écrire un nouveau chapitre. Dans le silence de l'après-midi, Amina se remémorait son mariage avec une précision douloureuse. La cérémonie somptueuse, les promesses échangées devant la famille réunie, les bénédictions des anciens. Chaque détail lui revenait comme un film au ralenti, teinté d'une amertume nouvelle. « Je jure devant Dieu et les hommes d'être une épouse fidèle et dévouée », avait-elle prononcé.
sa voix tremblante d'émotion. Ces mots, aujourd'hui, résonnaient comme une cruelle ironie. Malik, debout à ses côtés, avait semblé si fier, si confiant en leur avenir commun. Les premiers mois de leur mariage avaient été empreints d'espoir. Pas d'amour passionné, certes, mais une tendresse timide, une volonté partagée de construire quelque chose ensemble. Les petits déjeuners partagés, les discussions polies, les projets d'avenir esquissés à deux. Le regard d'Amina se posa sur son alliance, symbole d'une promesse désormais brisée. Ses aventures avec Aboubakar, Youssef et Idriss pesaient lourdement sur sa conscience. Chaque baiser volé, chaque étreinte interdite était une trahison de plus envers ses vœux sacrés. Elle se souvenait des conseils de sa mère. La veille du mariage, le bonheur d'une femme réside dans sa capacité à honorer son mari. Ces paroles, censées la guider, lui semblaient maintenant comme des chaînes invisibles qu'il avait maintenues dans une cage dorée. Les regrets surgissaient par vagues. Regrets d'avoir accepté un mariage sans amour, d'avoir cédé à la tentation, ou être regret de ne pas avoir eu le courage de se révolter plus tôt. Un souvenir particulier la hantait. La nuit de noces. Malik avait été doux, respectueux, mais terriblement distant, comme si leur union n'était qu'un devoir à accomplir, une case à cocher dans le grand livre des traditions. Cette distance, jamais comblée, avait peut-être été le premier pas vers sa chute. Les années avaient passé, et avec elles, les espoirs d'un amour grandissant s'étaient évanouis. La routine s'était installée, froide et implacable. Les silences s'étaient allongés. Les regards s'étaient détournés. Aujourd'hui, assise dans cette maison qui était devenue sa prison dorée, Amina mesurait le poids de ses choix. Chaque promesse brisée, chaque serment trahi la rapprochait un peu plus du précipice. Et pourtant, au milieu de ses regrets, une étrange sensation de liberté commençait à naître, comme si chaque transgression était aussi un pas vers son émancipation, vers une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais osé être. Le soleil déclinait, projetant des ombres allongées sur les murs. Dans quelques heures, Malik rentrerait, et avec lui, le masque de l'épouse parfaite devrait reprendre sa place. Mais désormais, ce ne serait plus qu'un rôle, un personnage qu'elle jouait dans une pièce dont elle n'avait pas écrit le script. Le miroir de sa coiffeuse renvoyait à Amina le reflet d'une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Ses yeux, autrefois dociles, brillaient maintenant d'une lueur dangereuse. Les attentes qui avaient façonné sa vie depuis sa naissance semblaient peser plus lourdement que jamais sur ses épaules. Sa belle-mère Fatima passait devant sa chambre, jetant un regard inquisiteur. « Une femme doit être irréprochable », répétait-elle souvent, comme un mantra destiné à maintenir l'ordre établi. Ces mots résonnaient différemment maintenant qu'Amina entretenait des relations intimes avec son mari, son beau-père et ses beaux-frères. Le poids des attentes familiales l'étouffait. On attendait d'elle qu'elle soit une épouse parfaite pour Malik, une belle-fille respectueuse, une future mère exemplaire. Chaque rôle était minutieusement défini, chaque geste codifié par des siècles de tradition. Dans le quartier, les femmes plus âgées la surveillaient, guettant le moindre faux pas. Le regard scrutateur cherchait des signes de grossesse, analysait sa démarche, interprétait ses silences. La stérilité supposée de son couple était déjà un sujet de commérage à peine voilé. Les souvenirs de son éducation ressurgissaient. Sa mère lui enseignant la soumission comme une vertu, sa grand-mère insistant sur l'importance de préserver l'honneur familial. Toutes ces leçons qu'il avait modélées, façonnées pour devenir la femme qu'on attendait d'elle. Mais ses aventures avec les hommes de la famille avaient fait voler en éclats cette façade de perfection. Chaque rendez-vous secret était une rébellion silencieuse contre ses attentes écrasantes. Dans les bras d'Aboubacar, elle n'était plus la belle-fille soumise. Avec Youssef et Idriss, elle échappait au carcan de son rôle d'épouse vertueuse. Le soir tombait, apportant avec lui son lot d'angoisse. Bientôt, elle devrait reprendre son rôle, porter le masque de la femme parfaite. Mais quelque chose s'était irrémédiablement brisé en elle. L'ombre des attentes continuait de la poursuivre, mais désormais, elle savait qu'elle ne pourrait plus jamais s'y conformer totalement. Sa rébellion, aussi destructrice soit-elle, était devenue sa seule façon de respirer. Dans le silence de sa chambre, Amina comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Les attentes qu'il avait définies pendant si longtemps s'effilochaient,
laissant place à une femme nouvelle, dangereuse, libre. Le prix de cette liberté serait sans doute exorbitant, mais elle était prête à le payer. Car, dans l'ombre des attentes brisées, elle avait enfin trouvé sa propre lumière. La salle de bain était devenue son refuge, le seul endroit où elle pouvait être vraiment seule avec ses pensées. Amina fixait le test de grossesse posé sur le rebord du lavabo, son cœur battant la chamin. 2 lignes roses, nettes, implacables. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de calculer mentalement. Les derniers rapports avec Malik étaient rares, espacés, mais il y avait eu Aboubacar, leur rencontre passionnée, Youssef et ses étreintes impétueuses. Même Idriss, une nuit où la raison avait cédé à la passion. Le vertige la saisit. Cette grossesse, tant attendue par la famille, arrivait maintenant comme une malédiction. Une question lancinante tournait en boucle dans son esprit. Qui était le père? Elle se laissa glisser contre le mur carrelé, les jambes coupées par l'angoisse. La nouvelle de sa grossesse aurait dû être une bénédiction, la fin des regards accusateurs sur son ventre stérile. Au lieu de cela, c'était le début d'un nouveau cauchemar. Les nausées qui l'avaient réveillé ce matin prenaient maintenant un sens différent. Son corps abritait une vie, fruit d'un amour interdit ou d'une trahison multiple. La joie maternelle qu'elle aurait dû ressentir était étouffée par une terreur sourde. À travers la porte, elle entendait les bruits familiers de la maison, sa belle-mère préparant le déjeuner, les voix des voisines dans la cour. Ce monde normal, ordonné, qui continuait de tourner alors que le sien s'écroulait. Elle devait agir vite. Bientôt, les signes deviendraient visibles. Les regards se feraient plus insistants, les questions commenceraient. Dans une communauté où chaque détail était scruté, analysé, commenté, combien de temps pourrait-elle garder son secret? Malik serait le premier à remarquer les changements. Son corps qui se transformerait, ses humeurs qui changeraient. Il accueillerait probablement la nouvelle avec joie, ignorant le serpent du doute qui se levait dans leur lit conjugal. Amina se releva lentement, rangeant soigneusement le test dans sa poche. Cette preuve de sa condition devait disparaître comme tant d'autres secrets. Mais celui-ci grandirait en elle, impossible à cacher éternellement. Face au miroir, elle observa son reflet. Son visage semblait déjà différent, marqué par le poids de ce nouveau secret. Une vie grandissait en elle, et avec elle, la certitude que tout allait bientôt basculer. Le bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. Il était temps de reprendre son rôle, de porter son masque, mais désormais, chaque minute serait un compte à rebours vers l'inévitable révélation. Les semaines passaient, et avec elles grandissait non seulement la vie en son sein, mais aussi l'angoisse qui lui dévorait l'esprit. Amina se tenait devant son armoire entr'ouverte, ses vêtements commençant déjà à la serrer légèrement. Un rappel constant de sa condition et du temps qui s'écoulait inexorablement. Les matins étaient les plus difficiles. Les nausées, qu'elle devait dissimuler aux yeux vigilants de sa belle-mère, la laissaient épuisée. Malik, dans son ignorance bienheureuse, attribuait sa pâleur à la fatigue. Peut être à une grippe persistante. « Tu devrais voir un médecin », lui suggéra-t-il un matin, sa voix teintée d'une inquiétude qui la fit presque pleurer de culpabilité. Le médecin. Cette pensée la terrorisait. Comment expliquer qu'elle repoussait cette visite? Comment justifier son refus de confirmer officiellement ce qu'elle savait déjà? Chaque jour de retard était un jour gagné avant l'inévitable confrontation avec la vérité. Dans ces moments de solitude, elle se surprenait à caresser son ventre encore plat, cherchant dans ce geste une connexion avec l'enfant qui grandissait. Qui était-il? De qui avait-il hérité? Ces questions la torturaient. Chaque possibilité plus terrifiante que la précédente. Les rencontres avec ses amants avaient cessé. Comment pouvait-elle continuer alors que son corps portait peu, être la preuve de leurs étreintes interdites? Aboubacar semblait comprendre son retrait soudain, mais elle surprenait parfois son regard inquiet. Youssef devenait impatient, multipliant les tentatives de contact. Idriss, lui, observait tout en silence, son regard pénétrant semblant déjà tout deviner. La famille commençait à remarquer des changements subtils. Ses préférences alimentaires qui changeaient, ses absences fréquentes pour se reposer, sa façon différente de se mouvoir. Chaque regard semblait une question muette, chaque sourire une interrogation à peine voilée. Une après-midi, alors qu'elle préparait le thé, sa belle-mère s'approcha doucement. «
Tu sembles différente ces derniers temps, ma fille. » Ces mots, prononcés avec une douceur inhabituelle, firent trembler les mains d'Amina. Le bonheur d'une femme se lit parfois dans ses yeux avant même qu'elle ne le sache. Cette remarque, qui aurait dû être une source de joie, lui noua l'estomac. Le bonheur? Comment qualifier ainsi cette tempête qui faisait rage en elle? Cette peur constante de voir son monde s'écrouler? Les nuits étaient devenues son enfer personnel. Allongée près de Malik, elle imaginait 1000 scénarios, chacun plus catastrophique que le précédent. L'enfant naîtrait-il avec les traits d'Aboubacar, le regard de Youssef, le teint d'Idriss? Le temps passait, inexorable, rapprochant chaque jour un peu plus l'heure de la vérité. Amina se sentait comme une funambule sur un fil de plus en plus ténu, sachant que la chute était inévitable, mais incapable de s'arrêter d'avancer. Dans le secret de son cœur, une prière silencieuse se répétait sans fin, que cet enfant soit de Malik. Une prière qui portait en elle tout le poids de ses fautes, tout l'espoir d'une rédemption impossible. 3. Entre espoir et désespoir. Le soleil déclinait sur la ville, baignant la chambre d'Amina d'une lumière dorée qui semblait se moquer de ses tourments. Assise sur son lit, elle contemplait les résultats de sa dernière échographie, soigneusement cachés sous une pile de linge. L'image en noir et blanc d'un être qui grandissait, ignorant le chaos qu'il provoquait. Les mensonges s'accumulaient comme des couches de poussière sur sa conscience. À Malik, elle avait prétexté vouloir faire la surprise à toute la famille avant d'annoncer la grossesse. À sa belle-mère, elle parlait de malaise passager, de fatigue saisonnière. Aux regards inquisiteurs des voisines, elle opposait un sourire de plus en plus crispé. Son téléphone vibra doucement. Un message d'Aboubacar « Nous devons parler ». Simple, direct, terrifiant. Elle l'effaça immédiatement, comme tous les autres. Mais les mots restaient gravés dans son esprit. Que soupçonnait-il? Que savait-il? Dans la salle de bain, elle observait chaque jour les changements de son corps. La légère rondeur qui commençait à se dessiner, les seins plus lourds, la peau qui changeait. Chaque modification était à la fois une joie, celle de porter la vie, et une terreur, celle de l'inévitable découverte. « Tu rayonnes ces derniers temps », lui dit une voisine avec un sourire entendu. Ses compliments, autrefois tant espérés, la transperçaient maintenant comme des lames. Chaque mot gentil augmentait le poids de sa culpabilité. Elle quitta la pièce dans un bruissement de tissu, laissant derrière elle un sillage de ce nouveau parfum qui lui était devenu étranger. Malik resta immobile, fixant la porte close, sentant le poids des soupçons s'alourdir dans sa poitrine. Les murmures de la trahison, d'abord à peine audibles, commençaient à résonner de plus en plus fort dans son esprit. Les murmures. Alors que toute la famille était réunie pour la rupture du jeûne, Malik ne pouvait détacher son regard des interactions entre les membres de sa famille. Le doute s'était infiltré dans son esprit comme un poison lent, transformant chaque geste innocent en potentiel indice de trahison. Son père, Aboubacar, était assis en bout de table, sa présence imposante habituelle semblant aujourd'hui presque étouffante. Youssef et Idriss, ses frères, évitaient étrangement les regards directs, leur comportement inhabituellement réservé. Mais c'était surtout Amina qui attirait son attention. Elle qui, d'ordinaire, servait le repas avec grâce et assurance, semblait ce soir-là particulièrement nerveuse, ses mains tremblant légèrement lorsqu'elle tendait les plats. « Amina, ma fille, tu sembles fatiguée », remarqua sa belle-mère, avec une pointe d'inquiétude qui sonnait faux. « Est-ce que tout va bien ?»« Le jeûne peut être, » répondit Amina, évitant soigneusement le regard d'Aboubacar qui s'était subtilement tourné vers elle. Malik observa cet échange silencieux, son cœur se serrant davantage. Il remarqua comment son père s'attardait plus que nécessaire lorsqu'Amina lui servait de l'eau, comment ses doigts semblaient effleurer les siens dans un geste qui paraissait tout sauf accidentel. Et plus troublant encore, la réaction d'Amina, ce léger tressaillement, cette rougeur fugace sur ses joues. Les conversations autour de la table continuaient, mais pour Malik, elles semblaient lointaines, comme étouffées par le battement sourd de son cœur dans ses tempes. Il observait maintenant ses frères, leurs regards fuyants, leur silence inhabituel. Avait-il remarqué quelque chose?
Savait-il quelque chose qu'il ignorait? Le repas se termina dans une atmosphère pesante, chargée de non-dits et de tensions invisibles. Cette soirée marqua pour Malik le moment où ses soupçons prirent une forme plus concrète, où les indices épars commencèrent à former un tableau qu'il n'était pas encore prêt à contempler entièrement. Rumeurs et tensions. Les rumeurs se répandaient dans le quartier comme une traînée de poudre. Au début, ce n'étaient que des chuchotements à peine audibles, des regards en coin, des conversations qui s'arrêtaient brusquement à l'approche d'un membre de la famille. Mais progressivement, les murmures devinrent plus distincts, plus insistants. Dans la cour de la maison familiale, la tension était palpable. Les domestiques échangeaient des regards lourds de sens lorsqu'Amina et Aboubacar se trouvaient dans la même pièce. Bintou, la plus ancienne des servantes qui avait vu grandir tous les enfants de la famille, observait ces changements avec un œil inquiet. Elle avait remarqué les visites de plus en plus fréquentes d'Aboubacar. Les moments où ils s'attardaient dans le salon alors qu'Amina y était seule, les regards appuyés qu'ils échangeaient quand ils pensaient que personne ne les voyait. Un matin, alors que Malik prenait son petit déjeuner, il surprit une conversation entre deux servantes dans la cuisine. « Tu as vu comment elle le regarde? Ce n'est pas normal. Tais-toi, si madame t'entend. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle parole. Malik sentit son estomac se nouer. Ces murmures confirmaient ses pires craintes, donnaient corps à ses soupçons les plus sombres. Même Youssef et Idriss, ses frères, semblaient distants ces derniers temps, comme s'ils portaient eux aussi le poids d'un secret trop lourd. La situation atteignit son paroxysme lors d'une soirée familiale. La belle-mère d'Amina, qui n'avait jamais été du genre à mâcher ses mots, lança une remarque acerbe sur certaines femmes qui oublient leur place. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les regards se croisèrent, lourds de sous-entendus. Amina, le visage pâle, quitta précipitamment la pièce, suivie quelques instants plus tard par Aboubacar, sous prétexte d'aller prendre l'air. Cette nuit-là, Malik resta longtemps éveillé, écoutant la respiration troublée d'Amina à ses côtés. Les rumeurs, les regards, les silences, tout prenait maintenant un sens nouveau, terrible. Il savait que bientôt, très bientôt, les secrets ne pourraient plus rester dans l'ombre. La vérité, comme une bête tapie dans l'obscurité, attendait son heure pour surgir et déchirer le voile des apparences. Youssef se tenait devant la fenêtre de sa chambre, observant la pluie qui commençait à tomber sur le jardin familial. Les gouttes d'eau glissaient sur les vitres comme les larmes qu'il retenait depuis des semaines. Le poids de sa culpabilité devenait chaque jour plus lourd à porter. Ces moments volés avec Amina, ces instants de faiblesse qu'il avait partagés avec la femme de son frère, le tourmentaient sans relâche. Dans la pièce voisine, Idriss faisait les 100 pas, rongé par les mêmes démons. Lui aussi portait le fardeau de ses secrets inavouables. Les images de ses rencontres avec Amina le hantaient, mélangeant désir et remords dans un cocktail toxique. Mais ce qui le perturbait le plus, c'étaient les regards qu'il avait surpris entre son père et elle. Une terrible suspicion grandissait dans son esprit. « Nous devons parler, » murmura Youssef, en entrant dans la chambre de son frère. Idriss s'arrêta net dans sa marche circulaire. « De quoi? D'Amina? De père? Ou de notre propre trahison ?» Les deux frères se regardèrent longuement, partageant silencieusement le poids de leur culpabilité commune. Ils avaient tous deux succombé au charme d'Amina, mais maintenant, ils voyaient clairement que leur père, Aboubacar, entretenait avec elle une relation bien plus profonde, bien plus dangereuse. « Malik commence à avoir des doutes, » reprit Youssef, la voix à peine audible. « J'ai vu comment il nous observe tous, comment il regarde père. Et sa grossesse, » ajouta Idriss, laissant la phrase en suspens, trop effrayé pour formuler la question qui les tourmentait tous les deux. Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Qui était le père de l'enfant qu'Amina portait? Cette question les torturait tous les deux, mais aucun n'osait la poser à voix haute. La possibilité que ce soit leur propre père rendait la situation encore plus insoutenable. « Nous aurions dû résister, » murmura Youssef, plus pour lui-même que pour son frère. « Nous aurions dû penser à Malik. »« C'est trop tard pour les regrets, » répondit Idriss, sa voix tremblant légèrement. « La tempête approche et nous sommes tous pris dans ses vents. » À travers les murs de la maison familiale, ils pouvaient entendre les voix étouffées de leur père et d'Amina qui semblaient se disputer. Le ton montait progressivement et les deux frères échangèrent un regard inquiet. Ils savaient que ce n'était que le début
que bientôt, très bientôt, tous les masques tomberaient, tous les secrets seraient révélés. Cette nuit-là marquait la fin d'une époque, le dernier souffle avant que tout ne s'écroule. Dans l'obscurité de leur chambre, Youssef et Idriss respiraient l'air lourd de la culpabilité, sachant que le temps des secrets touchait à sa fin. Les tensions s'intensifiaient dans la demeure familiale comme des fissures se propageant sur une vitre fragilisée. Chaque repas était devenu une épreuve où les silences pesaient plus lourds que les paroles. La table familiale, autrefois lieu de partage et de joie, ressemblait désormais à un champ de bataille où les regards s'affrontaient en silence. Ce soir-là, la famille était réunie pour le dîner. Aboubacar présidait la table avec une autorité apparente qui masquait mal son trouble intérieur. Face à lui, sa femme observait la scène avec des yeux qui ne laissaient rien paraître de ses soupçons grandissants. Entre eux, Malik, Youssef et Idriss formaient un triangle de tension silencieuse. Amina servait le repas, ses gestes mécaniques trahissant sa nervosité. Son ventre, à peine visible sous ses vêtements amples, portait le secret qui menaçait de tout faire exploser. Lorsqu'elle tendit le plat à Aboubacar, leurs doigts s'effleurèrent brièvement, provoquant un tressaillement visible chez les deux frères. « Le couscous est particulièrement réussi ce soir », commenta la mère, sa voix tranchante comme une lame. « N'est-ce pas, Aboubacar ?» Le patriarche leva les yeux de son assiette, croisant le regard accusateur de sa femme. « En effet, » répondit-il sèchement. Malik repoussa son assiette, incapable de manger. Ses yeux passaient de son père à sa femme, puis à ses frères. Les lignes de fracture devenaient de plus en plus évidentes, comme un réseau de fêlures sur une porcelaine précieuse. « Je trouve qu'il manque de sel », intervint Youssef, tentant maladroitement de briser la tension. « Comme beaucoup de choses dans cette maison, » répliqua sa mère, son regard perçant fixé sur Amina. Le silence qui suivit fut assourdissant. Idriss serra si fort sa fourchette que ses jointures blanchirent. Amina, debout près de la desserte, semblait sur le point de s'effondrer. « Je me sens fatiguée, » murmura-t-elle finalement. « Si vous voulez bien m'excuser. »« La grossesse, » dit Aboubacar un peu trop rapidement. « Il faut te ménager. » Cette remarque déclencha un regard noir de Malik vers son père. Les lignes de fracture s'approfondissaient, menaçant de tout faire voler en éclats. La famille continuait de manger en silence, chacun conscient que le moindre mot de travers pourrait déclencher l'avalanche qui les engloutirait tous. Le soleil se couchait sur la ville, baignant la maison familiale d'une lumière rouge sang. Amina se tenait dans sa chambre, une main posée sur son ventre légèrement arrondi. Par la fenêtre, elle observait Malik qui rentrait plus tôt que d'habitude. Son cœur se mit à battre plus fort. Quelque chose dans sa démarche, dans la tension de ses épaules, lui disait que ce soir serait différent. Dans le salon, Aboubacar feuilletait distraitement son journal, incapable de se concentrer sur les mots qui dansaient devant ses yeux. Il avait remarqué les regards de plus en plus appuyés de son fils, les silences accusateurs de sa femme. Le parfum du désastre flottait dans l'air comme l'odeur d'un orage imminent. Youssef et Idriss, assis dans le jardin, échangeaient des regards lourds de sens. Ils avaient tenté de parler à Amina plus tôt dans la journée, de la convaincre de partir quelque temps, mais elle avait refusé, comme hypnotisée par l'approche de l'inévitable. « Il sait », avait murmuré Idriss. « Malik sait. »« Pas tout », avait répondu Youssef. « Mais bientôt. » Un bruit de verre brisé retentit soudain dans la cuisine. La mère d'Aboubacar venait de laisser tomber une tasse, ses mains tremblantes trahissant son agitation. Dans le silence qui suivit, on pouvait presque entendre le craquement des derniers remparts qui protégeaient leurs secrets. Malik monta lentement les escaliers, chaque marche grinçant sous ses pas comme un avertissement. Il s'arrêta devant la porte de sa chambre où Amina attendait figée. Leurs regards se croisèrent brièvement. Et dans cet instant, elle sut que le temps des mensonges touchait à sa fin. Au rez-de-chaussée, Aboubacar se leva brusquement, comme poussé par un pressentiment funeste. Il fit quelques pas vers l'escalier, s'arrêta, reprit sa marche. Le destin semblait les pousser tous vers une collision inévitable. Le soleil avait maintenant complètement disparu, plongeant la maison dans une pénombre oppressante. Dans ce calme trompeur, chaque membre de la famille retenait son souffle, conscient que les prochaines heures
ferait voler en éclats le fragile édifice de leurs mensonges. C'était le calme avant la tempête. Ce moment suspendu où le temps semble s'arrêter avant que tout ne bascule. Dans l'air lourd du soir, les secrets dansaient comme des spectres, attendant le moment de leur libération. Ce soir-là, Malik rentra plus tôt du travail, poussé par un pressentiment. La maison était inhabituellement silencieuse. En montant l'escalier, il entendit des murmures venant de sa chambre, la voix de son père mêlée à celle d'Amina. Son cœur battant à tout rompre, il s'approcha silencieusement de la porte entr'ouverte. La scène qui s'offrit à ses yeux confirma ses pires craintes. Amina et Aboubakar, assis sur leur lit conjugal, étaient enlacés dans une intimité qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Pendant quelques secondes, le temps sembla se figer. Malik resta là, immobile, son esprit refusant d'accepter ce que ses yeux voyaient. Puis, comme un barrage qui cède, la rage monta en lui. Alors c'était vrai, dit-il d'une voix qu'il ne reconnaissait pas lui-même. Amina et Aboubakar se séparèrent brutalement. Dans leurs yeux, la peur se mêlait à la culpabilité. Le moment de vérité était arrivé, et avec lui, la fin d'une illusion soigneusement entretenue. « As-tu pu » La voix de Malik résonna dans la chambre. Mon propre père, attiré par les éclats de voix, Youssef apparut dans l'embrasure de la porte, suivi d'Idriss. Leur visage était blême, conscient que tout allait être révélé. « Ce n'est pas ce que tu crois », tenta Aboubakar, se levant pour faire face à son fils. « Vraiment » cracha Malik. « Et l'enfant, il est de qui ?» À ces mots, Amina porta instinctivement la main à son ventre. Son regard passa d'Aboubakar à Youssef, puis à Idriss. Ce simple geste n'échappa pas à Malik, dont les yeux s'écarquillèrent de compréhension. « Non » murmura-t-il, reculant d'un pas. « Pas eux aussi. » Le silence qui suivit était assourdissant. En quelques secondes, tous les secrets, toutes les trahisons venaient d'éclater au grand jour, détruisant à jamais les liens qui unissaient cette famille. Les cris avaient alerté toute la maisonnée. La mère d'Aboubakar se tenait maintenant dans l'encadrement de la porte, une main sur la bouche, témoin de l'implosion de sa famille. « Dehors » ordonna Malik, tremblant de rage. « Tous dehors de ma chambre. » Amina, en larmes, tenta de s'approcher de lui. « Malik, je t'en supplie. »« Tu as déshonoré cette famille, » intervint la mère, sa voix tranchante comme une lame. « Tu as tout détruit. » Aboubakar, pour la première fois de sa vie, semblait avoir perdu toute son autorité. Ses fils le regardaient avec un mélange de dégoût et de honte. Le patriarche, l'homme respecté, n'était plus qu'une coquille vide. Dans le chaos des émotions et des accusations, les masques tombaient un à un, révélant la véritable nature de chacun. Cette nuit marquait la fin d'une famille. Brisée par ses propres secrets, honte. La nouvelle se répandit dans le quartier comme un feu de brousse. Amina, chassée de la maison familiale, trouva refuge chez sa sœur, aînée dans un quartier éloigné. Les regards qui la suivaient étaient chargés de jugement et de mépris. Dans sa petite chambre d'emprunt, elle passait ses journées recroquevillée sur son lit, une main posée sur son ventre qui s'arrondissait. Les mots de Malik lors de son départ résonnaient encore dans ses oreilles. « Tu as détruit notre famille. Tu as tout détruit. » La honte la rongeait, non seulement pour ses actes, mais pour avoir brisé quelque chose d'irréparable. Le respect, l'honneur, la confiance, tout s'était évaporé en une seule nuit. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar social. Les anciennes amies d'Amina l'évitaient comme la peste. Les invitations aux événements familiaux cessèrent. Même sa propre famille, excepté sa sœur, maintenait une distance prudente. Aboubakar avait quitté la ville, incapable de faire face au scandale. Youssef et Idriss, rongés par la culpabilité, s'étaient murés dans le silence. La mère d'Aboubakar, gardienne des traditions, avait officiellement renié Amina, déclarant qu'elle n'existait plus aux yeux de la famille. Malik, quant à lui, avait entamé une procédure de divorce, déterminé à effacer toute trace de cette trahison. La communauté le soutenait, voyant en lui la victime d'une femme qui avait bafoué toutes les règles sacrées de la famille. Un mois après le scandale, les cicatrices invisibles continuaient de s'approfondir. Dans sa chambre chez sa sœur, Amina regardait son reflet dans le miroir, observant les cernes sous ses yeux et son visage émacié.
Sa grossesse, maintenant visible, était devenue un symbole de sa disgrâce. La famille d'Abou Bakr était en ruine. Le patriarche, autrefois respecté, vivait maintenant reclus dans un village lointain. Ses fils, Youssef et Idriss, portaient le poids de leur propre culpabilité, évitant les regards des voisins, des amis, de tous ceux qui connaissaient l'histoire. Malik, devenu l'ombre de lui-même, avait plongé dans le travail pour oublier. Les nuits où il rentrait tard, il passait devant leur ancienne chambre, maintenant vide, et les souvenirs l'assaillaient comme des lames acérées. Un soir, alors qu'Amina priait seule, elle comprit que certaines blessures ne guériraient jamais complètement. Cette trahison avait marqué au fer rouge chaque membre de la famille, laissant des cicatrices qui se transmettraient de génération en génération, comme un rappel silencieux des conséquences de leurs actes. 6 mois s'étaient écoulés depuis le scandale. Amina, désormais installée dans une petite ville côtière, commençait lentement à reconstruire sa vie. Sa sœur l'avait aidée à trouver un modeste appartement près du marché où elle vendait maintenant des tissus. Son ventre bien arrondi ne suscitait plus les mêmes regards accusateurs qu'avant. Ici, elle n'était qu'une future mère célibataire, une histoire parmi tant d'autres. Les gens ne connaissaient pas son passé, ne savaient rien de la tempête qui avait ravagé sa vie. Un matin, alors qu'elle arrangeait ses tissus colorés sur son étal, elle reçut une lettre. C'était de Malik, le divorce était prononcé. Étrangement, cette officialisation de sa chute ne provoqua pas les larmes qu'elle redoutait. À la place, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, un sentiment de liberté mêlé à la lourde responsabilité de son futur enfant. Pour la première fois depuis des mois, elle se permit de penser à l'avenir, non plus comme une punition, mais comme une page blanche à remplir. Dans sa nouvelle vie, Amina apprenait à se redéfinir. Elle n'était plus la femme d'un homme respecté, ni la belle-fille d'une famille honorable. Elle devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle commençait à peine à connaître. Un jour, en rangeant de vieux papiers, elle tomba sur une photo d'elle avant son mariage. Cette jeune fille souriante aux yeux pleins d'espoir semblait appartenir à une autre vie. Pourtant, quelque chose de cette innocence perdue commençait à renaître en elle, transformée par les épreuves. Les nouvelles de son ancienne vie lui parvenaient parfois. Abou Bakr vivait toujours en exil. Youssef et Idriss avaient quitté la région. Malik s'était remarié, disait-on. Ces informations, qui autrefois l'auraient brisée, glissaient maintenant sur elle comme l'eau sur les plumes d'un oiseau. Le soir, assise sur son petit balcon face à la mer, une main posée sur son ventre, elle murmurait des promesses à son enfant à naître. Des promesses de vérité, d'honnêteté et surtout la promesse d'une nouvelle histoire, libre des ombres du passé. La grossesse d'Amina, fruit de ses relations interdites, devient le catalyseur d'une profonde remise en question. Face au miroir de sa chambre, elle observe son ventre qui s'arrondit, portant en elle le secret le plus lourd de son existence. Un enfant dont elle-même ignore la paternité. Est-ce celui de Malik, son mari, de son beau-père ou de l'un de ses beaux-frères? Cette question la torture chaque nuit, l'empêchant de trouver le sommeil. Dans la solitude de ses journées, elle repense aux événements qui l'ont menée là. Les moments de passion volés avec ses beaux-frères, les étreintes coupables avec son beau-père, tout se mélange dans un tourbillon de regrets et de honte. La trahison multiple qu'elle a commise envers son mari et sa belle famille pèse sur sa conscience comme une chape de plomb. Pourtant, malgré le chaos qu'elle a semé dans cette famille, une partie d'elle refuse de sombrer totalement. Elle commence à entrevoir la nécessité de faire des choix difficiles. Partir loin peut être recommencer ailleurs, où personne ne connaît son histoire, ou affronter la vérité, accepter les conséquences de ses actes, même si cela signifie perdre tout ce qu'elle a connu. Le plus dur n'est pas la perspective du jugement social, mais la destruction irrémédiable des liens familiaux qu'elle a causés. Comment une famille peut-elle se reconstruire après une telle trahison? Comment des frères peuvent-ils se regarder en face, sachant qu'ils ont partagé la même femme? Comment un père et ses fils peuvent-ils surmonter une telle rivalité? Cette histoire troublante nous pousse à réfléchir sur nos propres actions et leurs conséquences. Avant de terminer cette vidéo, prenons un moment pour tirer quelques leçons importantes de l'histoire d'Amina. Conseil aux spectateurs. Chers abonnés, l'histoire d'Amina nous rappelle que la trahison conjugale n'est jamais une solution aux problèmes de couple.
Elle ne fait que créer des blessures plus profondes et des complications inextricables. Les relations familiales sont précieuses et fragiles. Les transgresser peut causer des dommages irréparables qui affectent plusieurs générations. Ne laissez jamais la passion et le désir l'emporter sur l'éthique et le respect. Si vous vivez des tentations ou des situations complexes au sein de votre famille, n'hésitez pas à chercher de l'aide professionnelle avant que la situation ne dégénère. Le courage d'affronter ces problèmes conjugaux ouvertement est toujours préférable à la facilité trompeuse de la tromperie. Souvenez-vous que la reconstruction après une trahison est possible, mais elle demande beaucoup plus d'efforts que la préservation initiale de la confiance. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a fait réfléchir et de vous abonner pour plus d'histoires porteuses de sens. Partagez vos réflexions dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle histoire.